Donc on va faire l'analyse du CAC. Alors, donc on voit qu'en daily, on est toujours haussier. Donc là on a une evening star qui a été, on va dire, annulée via une morning star qui a eu par la suite. Donc là on reste dans une tendance haussière avec une force acheteuse toujours présente. Donc voilà, pour l'instant on va plutôt, plutôt privilégier les achats sur un graph daily. On voit qu'on commence donc à hésiter sur le haut, on va dire, d'une zone qui fait office de résistance. Euh, donc on peut avoir un petit pullback euh, sur le pivot hebdomadaire pour justement prendre appui pour repartir. Donc on peut voir qu'on a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts qui restent, on va dire, alignés. Donc là, on peut avoir un setup de breakout. Donc à voir ce que le cours va donner sur la zone. On va rentrer un petit peu plus. Tac, en 4 heures. En 4 heures, donc là on voit euh, qu'on a eu rebond sur le pivot hebdomadaire ce matin, sur la session asiatique. Donc le cours est descendu puis euh, est reparti, donc on a pris appui sur le pivot hebdomadaire. Donc on continue à faire donc, des plus hauts de plus en plus haut. Donc là on a clairement un setup de breakout. La tendance est toujours haussière. On est revenu donc prendre appui sur le pivot hebdomadaire plus à la moyenne mobile court terme. Donc voilà, retour sur le niveau d'équilibre en tendance haussière. Donc à voir ce que ça va donner à l'ouverture, mais puis il y aura une très bonne probabilité justement de repartir à l'os. Donc un retour sur le bas du pivot hebdomadaire avant de prendre l'élan pour justement repartir, ça peut être un bon achat. Donc si le range, on va dire, n'est pas breaké, donc le range qui est là, s'il n'est pas breaké dans ce cas-là, c'est possible qu'on ait un pullback. Il faudra pas que ça descende plus bas que, que, la, que les plus bas qui sont ici, donc qui correspond à peu près au niveau de la moyenne mobile longue période. Ou le plus bas de la semaine. Voilà, cette zone-là, si on y retourne, il faudra faire attention pour potentiellement prendre un achat. Donc je vais la tracer. Tac. Voilà, donc ici ça peut être une zone d'achat, donc à voir la réaction qu'on aura à ce niveau-là. Hop. En une heure du coup. En une heure j'ai déjà tracé quelques zones. Alors, tac. Je vais la mettre en rouge pour pas confondre. Voilà. Donc ici on retrouve une autre zone que j'avais tracée donc en H1 qui correspond donc au pivot M. Probablement si on vient ici qu'on repart, c'est plutôt bon signe, mais il peut y avoir un très bon niveau de polarité avec le pivot mensuel ici. Donc probablement un petit retour sur le pivot mensuel. Donc à voir ce que ça va donner. Je garde la zone H4 ici quand même, mais je pense que je vais l'attendre plus bas. Donc je vais mettre une alarme. Je mets une alarme ici quand même pour surveiller, mais voilà, le rebond sur le pivot mensuel a plus de potentiel. Donc là on voit que donc on est toujours en phase d'oscillation donc en H1 sur donc la moyenne mobile longue qui indique donc plutôt une phase de latéralisation, donc de range. Euh, donc voilà, range qu'on peut tracer donc entre on va dire le haut du range qui est ici
et le bas du range qui est là. Donc avec pivot hebdomadaire qui fait office d'une zone à peu près de 50%. Donc ce qui témoigne d'une phase donc attentiste. Euh, donc on va attendre de voir ce que ça donne sur cette zone-là, et donc privilégier euh, plutôt les achats sur le bas de la zone, euh, plutôt que les ventes sur le haut de la zone, sachant que justement vu qu'on est en tendance haussière, dans les unités de temps supérieures, ça serait le scénario le plus probable serait justement qu'on casse à la hausse. Donc on va attendre, voilà, on va laisser une alarme ici. Euh, Après la probabilité de descendre de quasiment 40 points sur le CAC, ça reste quand même assez faible. On peut tout à fait avoir un break justement sur le haut du range, donc faudra voir ce que ça donne. Il faudra voir également le volume le pivot hebdomadaire, sachant que ça peut être une zone justement qui peut faire office de support avant de partir, vu qu'on a quand même des bougies qui sont plutôt haussières dans un canal un petit peu ascendant. Euh, donc là, faudra faire attention. Donc ce qu'on va attendre, c'est vraiment un retour ici. Euh, et puis voilà, si on n'a pas de retour ici, tant pis. Si on break, qu'on revient et qu'on commence à donner des signes pour repartir à la hausse, il peut y avoir un achat à faire. Donc ici, sur le haut du range, pour justement tenter, tenter le breakout après le petit pullback. Par contre, on reste sur les plus hauts historiques avec tous les plus hauts qui sont juste au-dessus. Donc voilà, faudra pas hésiter à couper rapidement CTP si on voit que justement ça commence à hésiter sur le haut. Voilà, et en 15 minutes, donc là on est reparti, il y a eu un petit pullback, on est en train de remonter, donc je pense qu'à l'open, forte probabilité pour qu'on vienne retester le haut du range. Si on vient à l'open, si on vient sur le pivot hebdomadaire et qu'on commence à donner des signes de hausse forte, ou le pivot journalier, ça peut être un très bon indicateur donc justement d'achat. Donc faudra voir ce que ça va donner, ce que ça va donner à l'open, sachant que l'open, voilà, ça va ouvrir dans 30 secondes, donc on va changer de graphe et on va attendre. Donc là, on peut voir que la réaction que j'avais donc identifiée au niveau du breakout a été effectuée, donc à savoir justement donc le breakout de la zone du haut du range on va dire de la résistance qui avait été identifiée ici. Donc on voit bien qu'il y a eu une petite force vendeuse sur le mouvement ici, mais qui a clairement pas suffi avant de repartir. On voit qu'on a donc à l'open une grosse bougie d'ouverture avec justement donc un petit appel d'air avec une réaction vendeuse, mais avec un volume décroissant, avec très peu de volume sur les dernières bougies. Et après, on voit qu'on a une augmentation de la volumétrie avant de repartir avec une bougie avalante. Donc là, c'était une très bonne entrée pour tenter la réintégration de la résistance suivante. Donc je ne suis pas rentré ici parce que pour moi le prix était trop haut et l'objectif était trop court. Concrètement, là, ça nous fait 10 points. Bon, c'est mieux que rien, mais donc 10 points alors qu'il y avait beaucoup plus de place en dessous. Donc je préférais attendre un petit peu une autre réaction, typiquement acheter plus bas sur le pullback, ça peut être plus intéressant. Après, il faudra faire juste attention au pullback parce qu'on voit que chaque breakout a déclenché une énorme baisse par la suite. Donc je ferai attention sur justement l'achat sur pullback. Donc ici on peut voir donc suite au break
au breakout qu'il y a eu et donc, le cours qui est arrivé dans la résistance, on voit que le volume a augmenté, donc indiquant justement une prise de bénéfice des acheteurs et prise de vente des vendeurs. On voit que justement il y a eu une réaction donc vendeuse qui a eu lieu ici, avec justement un volume assez fort. Derrière, donc on a une petite réaction acheteuse avec un volume, on va dire, assez plat. Et durant la descente, donc on a eu un volume décroissant, euh, donc qui indique que justement les acheteurs ont abandonné les achats et là ce sont les vendeurs qui ont pris la main. Donc jusqu'à ce qu'on descende sur une zone attractive avec justement une augmentation du volume. Donc on va pouvoir par exemple ici, mais là on est en centiques donc c'est un peu court. On voudrait plutôt une réaction sur une unité de temps supérieure, comme le M5 par exemple. Donc là on va attendre un petit peu. Idéalement il faudrait que le cours revienne sur le bas de la zone qui est ici. Donc je vais placer une alarme. Tac. Voilà, puis on va attendre que ça sonne ici. Alors j'ai pris une entrée sur ce trade pour plusieurs raisons. Donc on arrive sur le pullback de la zone qui m'intéressait. Donc à savoir justement donc le haut du range. Donc on a breaké et là on est venu faire donc un pullback. Donc cette zone était intéressante. On voit qu'on a donc des ralentissements, trois mèches et justement là une phase d'hésitation. Et là donc on avait une bougie impulsive donc en Cintiq qui était plutôt intéressante. Donc je vais. Voilà, vu qu'on était sous le plus haut, sous le plus haut de la veille, qu'on était justement donc. On passait donc sous la moyenne mobile courte, donc dans une tendance haussière, donc ça pouvait tout à fait donc être un signe de force acheteuse. Donc, je vais attendre ici. Et le TP pour l'instant je vais le laisser là, je verrai en fonction. Idéalement je pense sortir ici. Après c'est peut-être un petit peu haut donc je vais voir ce que le cours me propose. Et je montrerai mon SL, je vais le monter maintenant. Je vais mettre. Je vais plutôt le mettre ici, ce sera plus clair. Ouais, je pense me mettre sous l'ouverture du jour, c'est pas mal. Ok, donc là ça sent pas bon. On a eu un avalement donc en M15 sur la bougie bleue. On voit qu'on est en train de faire des plus bas
Donc c'est soit ça rebondit sur l'ouverture journalière, soit bah, je vais me faire taper mon stop loss. Donc là, ce que je fais, bah, c'est que je vais attendre. Après, le stop loss est assez court, donc je peux m'autoriser une petite amplitude. Mais je vais attendre du coup, voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, c'est pas forcément très bon signe, donc on va voir. Parce que là, oui, c'est vrai on vient de faire un plus bas. Donc même s'il y a une réaction, après c'est vrai qu'on est descendu avec pas beaucoup de volume. Donc c'est potentiellement. Voilà, donc là on a un petit peu de volume. Ouais, bah on va attendre et voir ce que ça donne.